Allez, coucou, salut mes chers chéris, j'espère que vous allez très bien. Moi, je suis Chantal. Pas ici. Ensemble, nous allons toujours nous apprendre ce qu'il y a à apprendre et ce qu'il y a à savoir. Et bien sûr, je me présente, je suis psychologue et en plus, médium de l'autre côté. Alors là, je vais te parler de l'accompagnement, de suivi, de l'orientation dans tous les domaines de sentiments. Pourquoi pas dans tous les domaines de ta vie. D'accord? Donc, je suis beaucoup plus basée sur les situation matrimoniale et également, d'accord, tout ce qui est de la vie, d'accord? Tu as besoin d'une personne qui va t'accompagner, qui va te coacher, qui va te parler, une personne où tu vas pouvoir pleurer sur ses épaules, une personne qui va vraiment être là pour toi, pas pour aller bavarder sur toi, pas pour aller raconter sur toi, pas pour te juger, mais pour te dire quoi faire. L'erreur est humaine. Tout le monde peut commettre des erreurs. Encore que la situation dans laquelle tu es, peut-être que ce n'est pas une erreur, peut-être que ce sont les hommes, les êtres humains qui voient que c'est une erreur, alors que quelqu'un peut mieux t'écouter, mieux t'assister, mieux t'accompagner. Tu peux donc me faire confiance. Et donc, de mon côté, je t'attends les bras ouverts. Nous allons entamer rapidement un thème aujourd'hui qui va vraiment te faire plaisir. Et ce thème va te parler de quoi? Tu as rencontré un homme marié. C'est quelqu'un qui est assez sympa, assez mignon, assez élégant. Il est tellement bon. Il a beaucoup de temps pour toi. Et puis tu l'aimes à la folie. Tu l'aimes tellement. Tu es conscient que tu l'aimes. Tu veux vraiment de cet homme. Tu veux être sa femme. Tu veux être son époux. Il te promet quitter son épouse pour toi, quitter sa femme pour toi. Comment est-ce que tu pourras le reconnaître? Les signes qui ne trompent pas, qui va vraiment quitter son épouse pour toi, c'est ça que je vais partager avec toi aujourd'hui. Et bien là, tu pourras te positionner. Tu pourras savoir si réellement tu pourras continuer à compter sur lui ou si vraiment il faut passer à autre chose. Alors, n'hésite pas à passer à ma page de médiumnité pour pouvoir avoir aussi plus de précision. Alors, c'est le moment pour toi de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Appuie sur le bouton abonner et sur la petite cloche de notification afin de pouvoir faire partie de la team Merci. On se dit à tout de suite pour le débat. Et donc, du coup, nous ne sommes pas ici. C'est merveilleux de partager ces beaux moments avec vous. Je te disais tout à l'heure que c'était un débat parce que, écoute, ta version compte, ce que tu penses compte. N'hésite pas à me le partager ou à partager avec moi dans les commentaires. Alors, ce que je peux quand même te dire, entretenir d'ailleurs une liaison avec un homme marié, ce n'a jamais été quelque chose de facile. C'est plus difficile, c'est plus douloureux, surtout quand tu as des sentiments pour encore se dénier. D'accord? Alors, généralement, les hommes mariés tombent facilement amoureux, d'accord, de leur maîtresse, de leur copine, d'une autre femme, d'accord, dans leur vie. Parce qu'un homme marié qui sort pour aller chercher au dehors, il attend quelque chose, il veut quelque chose. Et dès qu'il a ça au dehors, il s'accroche. Ça devient difficile pour lui, d'accord, de se séparer de cette dernière. Et d'où les sentiments amoureux sont mis en place. Tu tombes amoureux, il tombe amoureux. Mais le vrai problème, là où le problème se pose, c'est que généralement, ces hommes ne sont pas prêts à demander le divorce. Généralement, ces hommes ne sont pas prêts à se séparer de leur épouse, à se séparer de ceux qu'ils ont d'abord eu le temps de construire. Parce qu'ils ont eu le temps de construire déjà leur vie. Ils ont eu le temps de réaliser leur vie quelque part. Ils ont eu le temps de faire quelque chose déjà, d'accord? Et donc, du coup, ça compte énormément pour eux. Ça fait partie de leur vie et détruit cette vie qu'ils avaient, d'accord, facilement, comme ça. Pour une autre personne, c'est difficile pour eux. Il a beau t'aimer, d'accord? Il reçoit plein de cadeaux de ta part. Il t'aime énormément. Il partage des bons moments avec toi. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas de toi. Ce n'est pas qu'il ne veut pas vraiment s'engager avec toi. Mais détruire la vie qu'il avait pour être avec toi, c'est pas chose facile. Pire encore, s'il était déjà marié à son épouse, aucune femme, même si ça ne va pas dans son foyer, n'a pas envie, d'accord, de laisser partir son homme. Si cette dernière également était amoureuse de lui, tu t'imagines?
si entre-temps, ils ont déjà des enfants, si entre-temps, ils ont déjà réalisé des choses ensemble, si entre-temps, ils ont leur famille des deux côtés qui sont déjà soudés, ça devient compliqué parce que la tâche devient difficile, il ne peut pas prendre le risque. Et pour prendre le risque, ça devient compliqué. Néanmoins, il y a des hommes qui le font, qui sentent quand ils t'aiment réellement, quand ils sont prêts, ces derniers, pour être avec toi, ils s'engagent, ils prennent des dispositions, ils font ce qu'il faut, d'accord, pour pouvoir le faire. Eh bien, moi, je vais partager avec toi les signes, d'accord, qui montrent qu'il va vraiment quitter sa femme pour toi. C'est très nécessaire, d'accord. Donc, du coup, quand tu es avec un homme marié, il faut vraiment que tu t'assures, d'accord, que cette relation, d'accord, est solide. C'est la première des choses. Il faut que tu te rassures que la relation dans laquelle tu es, elle est solide, que à part son épouse, eh bien vraiment c'est quelqu'un qui n'a que toi dans sa vie, qui est engagé avec toi, qui est sincère dans la relation avec toi, qui ne voit que toi. D'accord? Donc du coup, tu dois être rassuré d'abord, d'accord, de son amour pour toi, et tu dois être rassuré que toi-même tu es sincère avec cet homme. Tu dois être rassuré que tu n'es pas venu dans sa vie juste pour détruire sa vie. Tu dois être convaincu que tu es venu dans sa vie pour rester, hein, pour ne pas faire de n'importe quoi. Tu dois être convaincu, d'accord, que tu ne vas pas briser un couple pour rien. Tu ne vas pas briser une relation amoureuse pour rien. D'accord? Donc, tu ne vas pas briser un mariage pour rien. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, ensemble, vous devez être rassurés que votre relation amoureuse est solide et que vous n'allez pas briser un mariage pour rien. D'accord? Il faut vraiment que vous vous aimez. Il faut vraiment que vous vous rassurez que vous vous aimez l'un et l'autre et que malgré la situation, vous n'allez pas vous laisser tomber. Donc, du coup, pour entamer cette relation amoureuse, afin de pouvoir savoir si réellement, d'accord, il va finalement quitter son épouse pour toi, la première chose à savoir, le premier point à noter d'abord, c'est que tu fais partie de ses priorités. Cet homme, tu fais partie de ses priorités. C'est pas quelqu'un que tu vois une fois par semaine. Ce n'est pas quelqu'un que tu vois une fois par mois. Ce n'est pas quelqu'un que tu vois peut-être une fois les 3 mois, une fois les 6 mois. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas souvent le temps pour toi. D'accord? L'homme, d'accord, qui veut de toi et qui est un homme marié, c'est quelqu'un où tu passes avant toute chose dans sa vie. Même, je peux te donner un exemple, même quand tu fêtes ton anniversaire le même jour que son épouse, il préfère être à ton anniversaire que d'être à celle de son épouse. C'est pour te dire que c'est quelqu'un, il est présent dans ta vie à tout moment. Quand tu as besoin de lui, il est là. Il cherche même pas à savoir si tu as besoin de lui d'abord. Il veut être là pour toi. Il veut être la bonne personne pour toi. Il veut partager en fait les bons moments en fait de sa vie avec toi. Et puis en plus, ses amis, ce n'est que toi qui connaissent. Et donc du coup, il va tout faire. Il va chercher à te convaincre, à te donner de l'amour, à te rassurer, d'accord, que jamais et pour rien au monde, il n'est pas prêt à te quitter et à te laisser tomber. Alors là, pour tout ce qui est important pour toi, il sera là, dans ta famille, dans ta vie personnelle, même avec tes amis, même avec tes collègues, même avec tes enfants. Si entre-temps tu avais des enfants avant de le rencontrer, voilà un point qui est primordial. C'est quelqu'un qui prend tes enfants comme ses propres enfants. Il est là dans ta vie en tout bout de temps. Tout bout de temps, tu le remarques, sa présence. Ce n'est pas quelqu'un qui te laisse juste des messages et puis ça s'arrête là, non. Ouais, vous échangez beaucoup de messages, mais il est là. Il est là comme étant ton homme. Il est là comme étant ton mari. Il est là comme étant la personne qui va jamais te laisser tomber. Et donc, du coup, c'est-à-dire que même quand tu ne le dis pas à quelqu'un que c'est un homme marié, on ne pourra pas le reconnaître parce qu'on va toujours se dire que, ouais, c'est ton époux, c'est ton mari. Voilà le premier point qui ne peut pas te tromper, qui doit te montrer, d'accord, que cette personne, que ce dernier, que cet homme bien sûr marié est conscient de ce qu'il fait avec toi et vraiment il s'engage avec toi. Ça prouve qu'il est en train déjà de se déconnecter de l'autre côté. Ça prouve qu'il est en train de quitter déjà l'autre côté parce qu'en réalité, il commence par arracher en réalité sa liberté. Il commence par arracher en fait tout ce qu'il avait de commun avec l'autre pour venir te le donner, pour venir te l'offrir. Et quand ça commence comme ça,
c'est dire que cette personne, elle est vraiment engagée pour être avec toi. La deuxième chose qui ne peut pas te tromper, d'accord? Le deuxième point qui ne trompe pas non plus, il se projette avec toi. C'est un homme avec qui, quand tu es, vous avez toujours des projets ensemble. Ce n'est pas quelqu'un, il a toujours ses projets personnels, il vient t'en parler, ça s'arrête là, non. Il vient te dire, ben écoute, chérie, tu sais, j'ai dans 5 ans, tu vois, j'ai tes projets. Dans 2 ans, j'ai tes projets. Quand il te parle de ses projets et que c'est personnel, ça sent mauvais. Ça sent mauvais parce qu'il ne te compte pas dans ses projets. Ça veut dire qu'il ne te compte pas dans l'avenir. Ça veut dire qu'il ne rêve pas même de toi dans l'avenir. Un homme qui fait des projets avec toi pour demain, pour son futur, c'est quelqu'un qui est prêt à être avec toi. D'accord? Il t'insère dans ses projets. Tout ce qu'il projette, tu fais partie. Tout ce qui, je ne parle pas des hommes baratineurs. Il y a des hommes qui baratinent, il y a des manipulateurs, il y a des faux. D'accord? Ils vont faire semblant de t'aimer. Il y a des mariés qui sont vraiment faux. Hein? Attention. Ils vont faire semblant de t'aimer, ils vont te manipuler, ils vont t'utiliser et en commun accord avec leur épouse. Bien sûr que oui, il y en a d'autres qui sont comme ça. Et quand ils vont finir de t'utiliser, d'accord, ça sera pour pouvoir sauver leur foyer, pour pouvoir en fait ici s'améliorer dans leur foyer, pour pouvoir en fait ici avoir un de plus. C'est comme si on vient te voler, d'accord, pour pouvoir réaliser, remonter leur foyer. Donc en réalité, faites très attention par rapport au faux et au vrai. D'accord? Et les manipulateurs dont je parle, c'est des hommes en réalité qui sont vraiment rusés. Hein? Ils sont vraiment rusés. Attention. Alors, aujourd'hui, je ne parle pas encore d'eux. Je vais faire carrément une vidéo par rapport à eux. N'hésitez pas à m'appuyer sur le petit pouce j'aime. D'accord? Il faut aimer. Ça me fait beaucoup plaisir. Alors, donc, du coup, comme je suis en train de te le dire, si avec cette personne, vous n'avez pas de projet en commun, ça ne vaut pas la peine. D'accord? Vous devez avoir des projets en commun. C'est quelqu'un en réalité qui t'apporte un de plus. D'accord? Un homme marié en réalité t'apporte un de plus. Il t'élève. Il t'amène quelque part. Mais si dans la relation, c'est toi qui fournis beaucoup d'efforts, c'est toi qui lui parles toujours de tes projets, c'est toi qui veux qu'il s'initie, c'est toi qui fais des efforts, c'est toi qui veux toujours l'appeler, c'est toi qui veux... Non, ça vaut pas la peine, hein, ma chérie. Il faut passer à autre chose parce qu'il n'aura jamais ton temps, parce qu'il sera toujours consacré à sa femme, consacré à sa famille. Et donc celui-là, c'est un baratineur, c'est un faux, c'est un manipulateur, c'est un rusé, c'est un pervers narcissique. Il va te faire du mal pour rien. Il va détruire ton cœur, il va déchirer ton cœur. Et puis tu vas rester dans ce mal-être toute ta vie. Tu comprends ce que je te dis? Donc, du coup, si c'est quelqu'un qui t'aime, il aura toujours tendance à te dire, ben, chérie, tu sais, je pense à quelque chose. En fait, ici, mon objectif, c'est que d'ici la fin de cette année, on voyage. D'accord? On voyage pour tel pays et je veux bien qu'on fasse des affaires, tu vois? Donc, du coup, j'en ai parlé avec telle personne. Il me faut tel nombre de sous. Je suis en train de les réunir pour notre bien-être, pour que dès qu'on descend là-bas, on puisse vraiment se lancer dans ce projet. Ben, chérie, qu'est-ce que tu penses? Je veux un enfant de toi. Je veux qu'on essaie de faire un enfant, d'accord? C'est mon objectif. Ce n'est pas un homme qui va te dire, je ne suis pas prêt pour faire un enfant avec toi, je n'ai pas ton temps, à moins que vous avez déjà l'âge qu'il faut. D'accord? Si vous avez déjà l'âge qu'il faut et que chacun de vous, vous avez déjà des enfants qui sont assez grands et que vous n'avez plus le temps à ça, c'est autre chose. Mais vous êtes encore jeune, vous vous rencontrez, il est dans son foyer, il n'arrête pas de te dire qu'il n'est pas encore prêt de faire des enfants avec toi. Ma chérie, et puis toi aussi tu crois, et puis tu restes accroché. Tu vas pourrir ta vie avant de te réveiller et avant de te rendre compte, ça te sera trop tard. Alors, cette personne doit pouvoir te dire, ben, je veux faire des enfants avec toi. Cette personne doit pouvoir te dire, ben, écoute, j'aimerais bien que tu aies une stabilité toi-même. J'ai détecté ton don. Ou bien, c'est quoi ton don? Eh bien, je veux t'accompagner. Je veux t'aider. Eh bien, je veux qu'on s'associe pour le faire. Eh bien, voilà, moi, mon projet. Chérie, j'ai tel projet. Je veux qu'on entame. Si ce n'est pas quelqu'un qui se projette avec toi, si ce n'est pas quelqu'un, d'accord, qui a des projets avec toi, ne
compte pas sur lui. Cette personne a déjà son travail, par exemple, avant que tu ne le rencontres. Et toi, tu n'as pas encore de stabilité. Eh bien sûr que oui. Si c'est quelqu'un qui t'aime, qui veut vraiment ton avenir, qui veut rester avec toi dans le futur, il va se battre pour ta stabilité d'abord. S'il ne se bat pas pour ta stabilité, il te laisse tomber, il t'abandonne, abandonne-le. Parce que cette personne va te faire du mal pour rien, ma chérie. Sortir avec un homme marié, c'est un risque. Et quand tu cours ce risque, tu dois préserver ton cœur, tu dois préserver ton âme, tu dois préserver aussi ta bouche. Parce que tout ce qui doit sortir de ta bouche doit être contrôlé. Parce que ça peut être utilisé contre toi demain. Donc, du coup, tu fais très attention par rapport à ça. Et tu te positionnes, d'accord? Cette personne travaille déjà. Et toi aussi, tu travailles déjà. Ça prouve que quelque part, vous avez déjà une stabilité. Eh bien, la normale. Et ce qui doit être normal, c'est que vous vous projetez ensemble. N'attends pas que ça vienne de toi. Ne te mets pas devant à chaque fois à lui dire, écoute chérie, écoute mon amour, écoute mon adorable. Nous avons tous les mots, d'accord, pour pouvoir chuchoter nos hommes. Écoute, j'ai tes projets dans l'avenir, j'ai tes projets, je veux que tu me soutiennes, j'ai tes projets, même quand tu vas le dire, la manière dont il le fait, la manière dont il se projette avec toi, tu dois analyser ça, hein. Tu dois calculer ça, tu dois réfléchir par rapport à ça pour savoir si réellement c'est quelqu'un qui t'amène sur le bon chemin. Si ce n'est pas quelqu'un, d'accord, qui vient profiter de toi, si c'est quelqu'un qui vient profiter de toi, ici, il va te dire, tu as combien pour faire ce projet? Il va se mettre devant. Tout son problème, ça sera son intérêt financier. Il va profiter de toi pour rien. Mais si c'est un homme marié qui veut vraiment se projeter avec toi, il prend le devant de la situation, non seulement financièrement, mais aussi moralement, mais aussi physiquement, mais aussi il est là. Il s'engage. Tu vois que ce n'est pas quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un en réalité qui se positionne et qui se respecte dans ce qu'il fait avec toi. Donc, du coup, ma chérie, le deuxième point, c'est que cette personne doit pouvoir se projeter avec toi. C'est nécessaire, c'est très important. Troisième point, tu dois savoir que cette personne, il t'aime. La meilleure manière de savoir qu'il t'aime, c'est qu'il te prouve ses sentiments. C'est quelqu'un qui te déclare ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'a pas honte de te parler de ce qu'il ressent pour toi. C'est quelqu'un qui ne te ment pas. C'est quelqu'un, en réalité, il est honnête, en fait, dans ses sentiments. Il est à l'aise dans ses sentiments pour toi. Quand il les partage avec toi, toi-même, tu sens, en fait, quelque chose te touche. Tu sens, oh my God, quelque chose te touche. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est particulier. C'est ressenti, tu peux les ressentir quand il les parle, quand il en parle, surtout avec toi. Alors, donc, c'est pour te dire que un homme qui t'aime, dans son comportement, tu peux le sentir. Dans ses réactions, tu peux le sentir. Même dans ses regards, tu peux le sentir. Dans ses sourires vis-à-vis de toi, tu peux le sentir. Même dans ses écrits, ses messages, ses courriers pour toi, tu peux vraiment les sentir. C'est ça qui prouve que vraiment cette personne, il t'aime. C'est quelqu'un à son réveil, il pense d'abord à toi. C'est quelqu'un, même avant de s'endormir, il pense à toi. En fait, ici, tu ne passes pas inaperçu en réalité dans sa vie. D'accord? Donc, du coup, si cette personne t'aime, tu dois le savoir en tout et partout. Alors, donc, du coup, voilà un peu ce que je tiens à partager avec vous, mes chers chouchous et mes chers chouchous à moi. J'ai pensé à ce sujet parce que quelqu'un a eu à parler de moi, à parler de ça avec moi. Je me suis dit, ça va en servir à tout le monde. Il faut d'abord être rassuré que cette personne, d'accord, a ces 3 points, d'accord, et tu peux maintenant compter sur ça avant de pouvoir prendre le risque. Sinon, la majorité, ils vont te promettre le mariage, ils vont te promettre qu'ils vont quitter leurs épouses pour toi, et pourtant, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Tu vas beau te donner, tu vas beau aimer, tu vas beau te sacrifier. En fin de compte, il pourra même se mettre avec son épouse pour encore plus te faire du mal. En fin de compte, non seulement il va t'abandonner, mais encore il va marcher sur ton cœur. Non seulement il va partir pour autre chose, et puis encore il ira en faire aussi avec d'autres. Donc attention mes chers chéris, attention mes chers chouchoutes, préservez vos cœurs pour vous-même, préservez en fait vos ressentis pour vous-même, et puis ne vous laissez pas faire en réalité. Ne laissez pas vos cœurs à des personnes qui ne le méritent pas. Vous méritez mieux.
mieux. Vous méritez encore et encore plus, d'accord? Alors, donnez-vous de la valeur, donnez-vous de l'importance. Cette personne, ça peut dépendre de tes comportements pour que cette dernière revienne dans ta vie, mais comme étant, tu vois, cette personne qui vient cette fois-ci pour vraiment t'épouser, pour vraiment être là dans ta vie, pour vraiment s'engager une fois pour toutes. Si réellement toi-même tu te respectes dans cette situation, si réellement toi-même tu te donnes de la valeur, de l'importance. En réalité, la femme, c'est derrière la dignité. Hein? Ta dignité, ça compte d'abord. En fait, ici, ta respectabilité, ça compte d'abord. Et aussi ta valeur. Et aussi ton imposition. Et c'est une autre position, c'est ce que tu sais faire. C'est comment tu le fais. C'est comment tu te positionnes. C'est comment tu ne te laisses pas faire. Voilà ce que je tiens à te dire. Merci de m'avoir écouté. On va se dire à la prochaine. Ciao, ciao.